Je suis Symphorien Ndjibou. Nous saluons l'avènement de cet accord. C'est un pas de géant pour la RDC dans les concours des nations. C'est d'abord la première analyse que nous faisons. La signature de cet accord permet à l'ARD Congo d'abord de valoriser son potentiel économique. Ces gisements longtemps vandalisés, pillés par les vautours, voisins et autres mercenaires impérialistes occidentaux. La signature de cet accord sera sans embâche un grand soulagement pour le peuple congolais parce qu'au fond, cet accord vient sécuriser nos minéraux. Cet accord vient permettre aux investisseurs d'entrer par la grande porte. Cet accord se veut, en d'autres termes, un fouet que l'on administre à tous les massacreurs, tous ceux qui ont pillé nos gisements. Ça va être pratiquement pour nous une occasion de saluer l'arrêt des hostilités, la fin de la guerre à l'Est, parce que la guerre qui est là, comme vous le savez, c'est la guerre de prédation. C'est la guerre de prédation. On est en train de piller nos minéraux sous prétexte qu'on cherche les FDLR, mais on les cherche autour des mines d'or, de coltan, de diamants. Alors cette guerre d'intérêt, cette guerre de vandalisation des minéraux va prendre fin et les Congolais de l'Est vont avoir la paix. Ils vont quand même vivre chez eux en bonne et due forme. Mais je ne sais pas, à moins que l'opposition puisse avoir une autre signification de la balkanisation, je trouve que cette opposition est très pessimiste. Quand vous regardez cette opposition dans ce qu'elle fait comme déclaration, je sens dans cette opposition seulement la mauvaise foi. Qu'est-ce que l'opposition préfère? Que les minéraux du Congo qui ont été pillés pendant plusieurs années, au fait de massacres, des viols, des pillages. Plus de 10 millions de Congolais sont morts parce que ceux qui viennent piller ces minéraux tuent les Congolais, massacrent les Congolais, violent leurs femmes, enterrent des Congolais vivants. Et nos minéraux partent comme ça, sans qu'il y ait de retour pour le décollage de la RDC, pour son développement, son rayonnement économique. Mais qu'aujourd'hui, qu'il y ait un accord envisagé avec des clauses qui sont claires. Le désarmement de toutes les troupes, les retraits ou les désengagements de tous ceux qui sont en train de piller, les retraits des troupes rwandaises sur les sols congolais. Mais quand l'opposition trouve que fait la lecture de la balkanisation, je crois pour ma part que ce serait une mauvaise lecture. Cet accord parlait de la balkanisation. Au contraire, dans l'accord, il y a une clause qui parle de la sauvegarde de l'intégrité territoriale, le respect de l'intégrité territoriale. Mais comment vous expliquez cette opposition? Il y a une clause de l'accord qui parle de l'intégrité territoriale, mais entre parenthèses, l'opposition pense à une balkanisation. Comment ils expliquent leur balkanisation? Parce qu'il y a une clause de l'accord qui parle de sauvegarder l'intégrité, de sauvegarder que chaque pays respecte ses frontières. Comment ils expliquent cette balkanisation? Monsieur Symphorien, que direz-vous pour l'adage français qui dit « L'ami de mon ennemi est aussi mon ennemi ». Depuis tout ce temps, les États-Unis soutenaient donc le Rwanda. Aujourd'hui, vous acceptez signer un accord avec... Écoutez, il n'y a que des gonds qui ne changent pas d'avis. Les jugements que vous faites sur un homme, monsieur le journaliste, s'il est tissé ou basé sur une période bien déterminée de l'histoire, ces jugements peuvent être biaisés et erronés. C'est vrai que les choses évoluent. Le monde est en pleine mutation.
dans la politique diplomatique des États-Unis, ils comprennent qu'aujourd'hui l'Afrique est en train de comprendre beaucoup de choses. Que ce qu'ils ont mené comme diplomatie en Afrique vers les années 50-60, cette pratique diplomatique aujourd'hui, elle ne passe pas. Les États-Unis ont compris, moi je salue leur intelligence, je salue leur laboratoire, je salue leur planification. Ils ont compris qu'il faut maintenant requalifier leur politique par rapport à l'Afrique pour pouvoir bien évoluer avec les Africains. Je crois que les Américains sont en train de requalifier leur politique par rapport à l'Afrique. Et comme vous le savez, la politique africaine est aussi en grande partie dictée par ce que la RDC représente. Déjà un penseur, Franck Fanon, dit l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Ça veut dire en d'autres termes que le décollage de l'Afrique est envisagé à partir de la RD Congo, avec ce qu'il a comme potentiel économique. Vous imaginez, mais c'est les journalistes de la RDC, à elle seule, à 16% de réserve mondiale de l'eau. Ça signifie l'eau peut tarir à travers le monde entier, mais là, c'est encore 16% de réserve mondiale de l'eau. Alors, comment les États-Unis ne peuvent pas requalifier leur politique pour pouvoir harmoniser leurs relations avec les Congo? Ça signifie qu'ils aient été amis des Rwandais hier, mais aujourd'hui, ils ont compris que cette politique n'a pas payé. Il faudrait requalifier leur politique et harmoniser avec la RD Congo. Et ils n'ont rien perdu en faisant ça. S'il y a des gens qui pensent condamner les États-Unis parce qu'ils avaient été en bonne relation avec les Rwandais, qu'aujourd'hui ils viennent initier un accord entre Rwanda et Congo. Mais écoutez, le monde est en pleine mutation, les choses évoluent. En fait, c'est lundi 30 juin 2025. 65 ans depuis que la RDC a accédé dans son indépendance. Y a-t-il des avancées? De grandes avancées, monsieur le journaliste. Des avancées très significatives. Sur quel plan? D'abord sur tous les plans. Je commence d'abord sur le plan de la formation universitaire, le plan de l'éducation. Mais les Belges nous ont laissé ici primairien. Ils n'ont pas laissé assez d'universités. Mais aujourd'hui, grâce aux efforts des Congolais et de leurs dirigeants, nous avons autant d'universitaires. Nous avons autant d'universitaires, nous avons autant d'universités. Et la crème intellectuelle congolaise est aujourd'hui les gens. Les Belges ont laissé combien de professeurs ordinaires ici? Ils ont laissé combien de professeurs d'université? Mais ils nous ont laissé. Aujourd'hui, il y a eu des efforts locaux où nous avons de grands formateurs, de professeurs qui ont eu une renommée internationale, mondiale. Ça, c'est une grande avancée. Ça, c'est le plan de la formation. Parce que, comme vous le savez, l'éducation est la base du développement d'un pays. Tout pays qui veut aller à la concurrence des nations doit d'abord avoir la sommité intellectuelle, doit avoir des cadres à tous les niveaux. Aujourd'hui, la RD Congo, notre pays, compte beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de médecins. Donc, des intellectuels à tous les niveaux et capables de concurrence. Les Belges n'ont pas laissé ça. Sur le plan politique. Mais écoutez, aujourd'hui, vous sentez qu'il y a des avancées démocratiques significatives. Le pluralisme politique se comporte en bonne santé chez nous. Les Belges n'ont pas laissé ça. Non, l'intolérance est un terme. C'est juste, c'est un terme français qui existe. Et nous voyons qu'il y a pluralisme politique. Au moins, c'est une réalité évidente. Vous avez autant de partis politiques. Chacun de ces partis fonctionne à son aise. C'est déjà une grande avancée. Pluralisme politique. Sur le plan politique, les Congolais s'assument aujourd'hui. Sur le plan diplomatique, les Belges ne nous ont rien laissé. C'est avec des efforts locaux que nous avons aujourd'hui des gens capables de défendre la RDC dans les concours des nations, capables de faire rayonner la RD Congo, capables de faire parler le Congo à travers le monde. Sur le plan sécuritaire, aujourd'hui, notre pays s'assume, se défend tant bien que mal sur le plan de la sécurité.
sur le plan de l'administration. Mais quand les Belges ont laissé des primériens, ils devaient tenir quelle administration? Pratiquement une administration primaire. Mais aujourd'hui, nous avons des crèmes formées. Nous avons autant de facultés à l'université où on forme les Congolais dans toutes les facultés confondues. Ils sont ouverts. Et sur le plan de la démocratie aussi, aujourd'hui dans notre pays, nous organisons des élections pour avoir le président de la République, nous avons l'Assemblée, nous avons le Sénat, nous avons autant d'institutions, la primature. Les Belges n'ont pas laissé toutes ces choses là-bas. Ils ont pensé qu'on devait se bloquer quelque part. Cependant, une petite tache noire, je crois qu'il mérite d'être réparée et qui est même en voie d'être réparée, c'est la valorisation de ce que nous avons comme jugement. Nous sommes un scandale géologique. Nous sommes un scandale géologique. Nous avons tout chez nous. Nous avons tout chez nous, mais le décollage de notre pays pose encore problème. Parce que ce que nous avons comme jugement, jusqu'à présent, ça ne profite pas au Congo. Avec tout ce que nous avons eu comme guerre d'agression, ainsi de suite, les néocolonialismes, l'impérialisme, ça a freiné notre élan de développement, notre élan de sursaut économique. Au fond, le 30 juin, nous saluons notre indépendance. Il y a des grandes avancées significatives.